Les interdictions ne leur suffisent pas. Dis-lui aussi ce qu'il doit faire. S'il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne va pas bouger. Parce qu'il dit, on m'a dit de ne pas faire ça. On m'a dit de ne pas faire ça. Il faut lui montrer les deux. Mais il y en a d'autres. Même si tu leur montres les deux, ça ne suffit pas. Il faut leur expliquer la raison de chaque chose. Et quand il comprend, là, ok. Sinon, il ne bougera pas. Il va même faire ce que tu lui as interdit. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la curiosité. Pourquoi il m'a dit de ne pas faire ça? Et il m'a dit de faire ça. Et c'est exactement ce que nous voulons faire ce matin. Expliquer la raison de chaque chose. Amen. Amen. Vous savez, lorsque une portion de ces enseignements sort à la télé, je reçois des appels, des SMS, et même j'accepte des rencontres. Mais la remarque que j'ai faite, mais que les gens aujourd'hui ont les mêmes problèmes que les contemporains du temps de Jésus et des apôtres. Ils ne nous comprennent pas. Ou ils nous comprennent mal. Et je me demande de quelle école, dans quelle école ils ont été. Il y en a qui nous prennent pour des légalistes, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de la loi et qui insistent. Pour d'autres, nous sommes des ascétiques, c'est-à-dire ceux qui imposent des souffrances. Pour être saint, il faut faire des sacrifices, il faut faire ceci, il faut infliger des souffrances, des jeûnes longs, pour certains, nous sommes des zélotes. Des gens animés de zèle fanatique. Nous sommes des zézés. C'est-à-dire des gens en quelque sorte fous. Mais les apôtres n'étaient aucune de ces choses. Non plus, nous ne sommes aucune de ces choses. De même, nous ne sommes pas, comment on appelle, ceux qu'on appelle les gracistes. Les apôtres n'étaient pas des gracistes. Tout ce que nous savons, c'est que nous avons reçu une commission qui est de proclamer la sainte doctrine selon les saintes écritures et de sommer les hommes à revenir à ce qui est écrit. Ils n'ont qu'à revenir à la Bible, à ce qui était enseigné au commencement et à ce qui était pratiqué au commencement. Amen. Amen. J'ai dit ce matin, nous allons donner l'explication. Nous allons expliquer la raison pour laquelle Dieu nous avertit contre les amitiés du monde. Les amitiés avec les méchants. Les amitiés avec les faux prophètes. Pourquoi est-ce que Dieu appelle à la séparation totale? Déjà, Paul disait aux Corinthiens, dans Corinthiens 15, 33 à 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Revenez à vous-même. Comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alors, pour aller de l'avant, j'aimerais intituler mon message de ce matin. Qui certainement sera un enseignement. Et aussi, nous ne pourrons pas terminer tout. L'influence et notre comportement. C'est effet. L'influence est effet lorsque ça vient d'une chose sur un homme, et d'une chose sur une chose. C'est-à-dire, on peut parler par exemple de l'effet du soleil sur les albinos. Les albinos, ou bien l'influence des cléments sur, comment on appelle, la saison. Ça, c'est effet qu'on appelle, c'est ça qui est le convivant. Mais quand ça vient d'un homme vers un autre homme, ça a plusieurs noms. On peut appeler cela une emprise. On peut appeler cela une pression. Pression. C'est ça. On peut dire que il a poussé. On peut aussi dire excitation. Il a excité. Comme il a parlé de Jézabel vis-à-vis d'Achab. Dans 1 Roi 21, 25 à 26. 1 Roi 21, 25 à 26. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, y incitait. Il a agi de la manière la plus abominable. En allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. De même, quand vous allez dans Marc chapitre 15, vous pouvez noter à partir du premier verset pour avoir toute l'histoire. C'était quand Jésus était présenté à Pilate. Les sacrificateurs l'ont présenté à Pilate. Et ils demandaient à Pilate de le condamner à mort. Mais Pilate, après avoir questionné Jésus, a vu que Jésus était innocent. Mais il a dit, quand il posait la question à Jésus, quand il a posé la question à Jésus, à partir du verset 2, Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse. Ce qui étonna Pilate. Quelqu'un qu'on est en train d'accuser faussement et qui a le droit de répliquer, il a le droit de se défendre, mais il est resté tranquille. Cela a étonné Pilate. Il n'a jamais vu quelqu'un comme ça.
Il sait que Jésus est innocent. Et tout quand Jésus Mais l'Écriture nous dit, Pilate a commencé maintenant par parler à la foule. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Écoutez, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Pilate savait que Jésus avait de la popularité. Et c'est parce que la foule suivait Jésus que les principaux sacrificateurs étaient jaloux. Ils veulent éliminer Jésus pour que tout le peuple ne se détourne pas d'eux pour se tourner vers Jésus. Ils ont prêché contre Jésus. Ils ont mis des gens en garde contre Jésus. Ils sont même allés jusqu'à dire si quelqu'un le reconnaît comme Christ, nous allons le chasser de notre pays. Mais pourtant, les gens ont continué par ce Dieu. Et ça, vous ne faisait que grandir. Voilà pourquoi ils ont dit ce qui a lieu de faire là, c'est de le tuer. Et comme ils n'ont pas le pouvoir de tuer quelqu'un, ils ont attrapé Jésus. Vous savez de quelle manière? En payant l'argent pour qu'on puisse le livrer. Ils ont payé l'argent à un de ses disciples. Vous connaissez bien ce fameux Judas. Et Judas a réussi à le vendre. Et ils l'ont attrapé. Et ils l'ont amené devant Pilate. Ils ont dit Pilate, tue-le pour nous. Mais Pilate sachant ce qui est la chose, ce n'est pas parce qu'ils aimaient Rome qu'ils ont livré Jésus. Ce n'est non plus parce qu'ils aimaient leur propre nation et qu'ils veulent préserver leur nation. Donc, Pilate sait pourquoi ils ont livré Jésus. Alors Pilate voulant jouer à la politique, il a dit ça ne serait pas moi qui vais refuser de vous accorder ce que vous demandez, mais le peuple va refuser. Mais au verset 11, la Bible nous dit que les chefs des sacrificateurs incitaient la foule. Ils ont eu d'influence sur la foule. Et la foule a réclamé Barabbas. Pilate a été dribblé dans sa rue. Amen. Pilate a été dribblé. Et c'est comme ça que le sang de Jésus s'est retrouvé dans sa rue. Il a pris de l'eau pour se rendre. Son sang là n'est pas dans le verre. C'est vous là. Ils ont dit mais ça ne va pas excuser Pilate. L'influence peut être aussi appelée stimulation. Tu peux voir quelqu'un et la personne peut t'influencer. La personne peut t'inspirer. Avançons. Mais c'est sur quoi nous voudrions attirer notre attention. Et que l'influence engendre le comportement. Et le comportement est ce qui détermine notre destination. L'influence engendre le comportement. Et le comportement détermine notre destination. Quel est depuis toujours le problème de ce monde? C'est le comportement qui est le problème de ce monde. Le monde a un comportement indiscipliné.
dijo e mando sisi. À cause de son esprit indiscipliné. Yiro tori gbigbo memasito ero emeo. Et vous remarquerez Bo mina pa yeudo. dans les épîtres Dogo we pile meo. le but des enseignements des apôtres. Yiro gide lili e lili. Le but final. Yiro lili eto vivonton. C'est un comportement discipliné. Ewe ndo gide yendo dijo ero sisi. L'enseignement des apôtres vise la discipline de nos comportements. Yiro gide plan apôtre eto ero bibio sisi dido do dijo mito. Et c'est ce qui fera la différence entre nous et les gens du monde. Bon, ene wana mo bobibo wanu mi de koto beto aivoto la. Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 2, Yiro Pierre obido. Pierre si on à partir du verset 11. Vous pouvez noter jusqu'au verset 23. Mais Bien, lisez à partir du verset 11. Nous allons lire un peu jusqu'au verset 16 par là. Bien-aimés, Mais on a dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre ndo kogono mi di ojono beto ero weze la kumalo di. à vous abstenir des convoitises charnelles Domini remide kumpla o dijo wan tuntun agbasatole. qui font la guerre à l'âme. E noro akunkure ani dometon. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, Mido do kosile teti o walo zizan dagbe. afin que là même où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, Bo fi ewa jebo fi de etero minu dore do mini beto danu watode yo. ils remarquent vos bonnes œuvres Yeni payi bo kon asan mi ton dagbe et le. glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bo pa kigonu ma udu azan egbe ma una ba jono bo kunu ye. Soyez soumis à cause du Seigneur Mize mi de gwe tori akuno utu à toute autorité établie parmi les hommes. do ran atepato ogan eye do do petore teti bi. Soit au roi comme souverain, Akoswe a di ogan eye do meji soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs. abi beto yi atepato lo to kora mi to me boye se do ni mo to be don to nu mere ya. Et pour approuver les gens de bien. Bon, maintenant, il y a notre mot, beaucoup de béton, d'agrotolé, bon. Car c'est la volonté de Dieu Tori Dieu m'a autorisé. qu'en pratiquant le bien, Bon, nos isans, ou alors d'agréo, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, maintenant, mon mot, réouzo à bueno, au béton, au rambouton, au béton, clononné. étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Bon, so de ye mo ede lo vivo meon, e ma eze vivo ene, wa eze chon, mona mon temraze do. Quoi? Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. De mona mi lo vivo meon, e wa eze vivo ene se a uchon, mona mon temona no wa, nu dakare. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amo, ye na wa nu di ma usi azobato. Honorez tout le monde. Bona na ye imebi. Honorez tout le monde. Ye na Aimez les frères. ye na ye Craignez Dieu. imebi. Honorez le roi. Bobo sino bile, bona ye ya kosu. Vous pouvez continuer à lire. Bigion mina inu kono ye ina mesin ko eneleme. Le but final Lili vivant de l'enseignement des apôtres et pour apôtre ton à l'église, ngla moi c'est cette discipline de comportement. et ouais no jere yeni do sisi do dijome. Et cette affaire, bien aimé, Bon nous wa ene ono bi kere n'est pas une affaire de dénomination ene o enya ku presi nwi wa ni de religion, eni sinsensi nwi wa mais c'est une affaire de régénération. amo nwi wa ko do ede no yeni bodo voji si ko C'est la régénération qui permettra à l'enseignement de se fixer. yiro jere voji ne o ewe na droje o pon na bi o meme bo sian. Sinon, Ebe mo vous allez faire le catéchisme du matin jusqu'au soir. ero mo eno yin pon dobodo yera De pon votre mi matin jusqu'à votre vieillesse. yera pon mi kaka si bibe mi Mais do vous n'aurez pas de kaka bo mi na ko comportement. yongo bo dijo yeni do sisi lo dijo Mais il faut la régénération. abo jere Pour ndo permettre à faji l'enseignement de la vérité de se fixer bo dio yera na droje mo da et be alors ala pouvoir ba de porter ses fruits. bo dio yera na droje bo na mo te bo na sisi ton do meme Alléluia. Amen. Aucun d'esprit irrégénéré yiro bigbo de ma do faji de ne peut avoir de comportement discipliné. pere po ma sin do dijo do sisi. Alléluia. Amen. Et je crois que pour Dieu, Bon dira nu ma wo lorsque nous allons avoir la compréhension de ces choses yiro bo de mi na do mo je me nu ne le ton telles qu'elles sont, de le de bon ainsi que leurs conséquences, kodo onu obado nu me abi nu eje budo na le nous allons ko facilement collaborer avec Dieu. yiro kodo
notre propre épanouissement. Voilà pourquoi il veut que nous parlons de ces choses. L'influence et notre comportement. Nous, êtres humains, nous sommes des êtres, comment on appelle, spéciaux, exceptionnels. Nous sommes la seule créature que le Créateur a fait à son image. Genèse 1:27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Masculin comme féminin. Nous sommes les seuls êtres créés à son image. Comprenez qu'il y a une grande différence entre image et ressemblance selon la Bible. L'image parle des traits endogènes. C'est-à-dire le caractère, ce qui est intérieur. Tandis que la ressemblance parle de traits exogènes. Du trait physique. Et nous sommes créés à l'image du Créateur. Être n'a été créé comme et nous sommes des êtres dotés de volonté, avec une liberté de choix et de décision. De même, nous sommes des hommes, des êtres, comment on appelle, pas solitaires. Nous ne sommes pas des êtres solitaires. Mais nous sommes des êtres sociaux et sociables. Qui vivent en société. Et qui est voilà. Voilà, c'est pour cette raison que lorsque Dieu dans Genèse 2, 19 à 20, lorsqu'il a formé des êtres, des animaux, et les oiseaux du ciel, et les a fait vers l'homme, on voit comment l'homme les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'être semblable. D'être semblable à lui. Alors le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et c'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a fait, il a amené vers l'homme. On va dire cette fois-ci. C'est chair de ma chair. C'est-à-dire ce qui mon propre féminin. Mon propre féminin. Ich de Icha. C'est ça. Il était Adam, l'autre est Ève. Alors la parole, le décret a été pris ce jour. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair.